l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu hier les 19 gouverneurs des régions du pays. Il s'agit de discuter avec le Premier ministre des problèmes qu'ils rencontrent tous les jours et trouver des solutions idoines pour le développement de leurs régions respectives. Dans le cadre de la panafricaine, nous allons faire aujourd'hui un focus sur une femme qui, avec la dextérité de ses mains et de ses doigts, donne le sourire aux petits-enfants lorsqu'ils sont malades. Vous l'avez compris, on fera un focus sur une tradithérapeute ordinaire et qu'on retrouve plus de nos jours. Le talk citoyen. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une campagne qui est mis au service de l'intelligence de la jeunesse, initiée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Tanavet Sangaré nous en dira un peu plus. Nous sommes mardi et notre page culturelle sera consacrée au mouvement Rastafari, mais précisément le dreadlock. Est-ce que dreadlock et Rastafari riment? La réponse est dans la page culture. La page internationale sera développée par Jafar Chan qui nous emmènera à Niamey où Moscou et Niamey raffermissent davantage leurs liens sur le plan de l'énergie et du nucléaire. Il sera également question du décès de l'influenceur Alino Faso Ouagadougou à travers le ministère des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur exige des réponses d'Abidjan. On parlera également du nord-est de la RDC avec l'État islamique qui revendique l'attaque meurtrière dans une église. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mardi 29 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré hier à la primature les gouverneurs des 19 régions et du district de Bamako. Au centre des échanges, le point de l'état d'exécution des projets d'infrastructure dans les régions. La rencontre a aussi permis aux différents gouverneurs d'avoir le maximum d'informations et la conduite à tenir en vue de la réalisation des infrastructures de développement dans leur région et dans le district de Bamako. Autre titre de ce journal, campagne Talk citoyen. Le thème retenu pour cette édition est l'intelligence au service de la jeunesse et c'est initié par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. L'événement met en exergue les avantages et les défis liés à l'introduction des applications de l'intelligence artificielle dans la vie citoyenne. Tanavet Sangari. De nos jours, l'omniprésence de l'intelligence artificielle ne cesse de croître, surtout chez les jeunes, tant sur le plan éducatif que dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD Mali, à travers une campagne digitale de sensibilisation, exhorte les jeunes à une meilleure utilisation de l'IA. Célia Dalmeida, directrice de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite au Mali. La campagne va durer 2 semaines, au cours desquelles il va y avoir de la production de connaissances et partage de connaissances, d'informations, de sensibilisation sur les questions de l'IA pour que les jeunes puissent avoir une meilleure compréhension des défis liés à l'utilisation des applications de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Cette journée de sensibilisation a réuni plusieurs jeunes engagés dans le développement de leur pays. Et selon eux, cette campagne digitale dont le thème est l'intelligence artificielle pour la jeunesse permettra de connaître et comprendre les défis liés à l'introduction des applications de l'IA dans leur quotidien. Mahamadou Silla, participant. Je trouve que c'est une très bonne initiative et j'aimerais que plus de jeunes adhèrent à cela. Awa Koulibaly, participante. Il est possible, grâce à l'intelligence artificielle, d'opérer une personne en étant chez soi. Ça se fait déjà dans les pays développés, sur le continent américain. Et moi, je pense que c'est l'une des grandes prouesses dans le domaine de la santé. Dans les jours à venir, peut-être l'intelligence artificielle pourrait remplacer les humains. En Asie, où on a même des robots qui conduisent. Donc, je pense que ça pourrait faire augmenter le taux de chômage dans le monde. En somme, nos interlocuteurs estiment que l'intelligence artificielle est un outil qui offre de nombreuses opportunités aux jeunes. Mais il est crucial de l'utiliser de manière réfléchie et responsable en étant conscient des risques potentiels. À présent, on va parler de l'intelligence humaine et naturelle. Ce n'est pas artificiel.
Il s'agit du focus sur une femme dans le cadre de la journée panafricaine dédiée à la femme. Une femme du nom de Aramata Kamara qui officie en commune 4 du district de Bamako, thérapeute de son état avec la dextérité de ses mains. Elle guérit nos enfants et même les vieilles personnes. Et cette tradithérapeute, comment elle fait, Mariam Konati? Sur le chemin menant au marché de la Fiabougou, en commune 4 de Bamako, une longue file d'attente attire l'attention des passants chaque matin entre 8h et 12h. Enfants dans les bras, adultes visiblement fatigués attendent leur tour pour une consultation chez Aramata Kamara. Aramata Kamara exerce ce métier de thérapeute et soigne les enfants comme les adultes du quartier depuis plus de 20 ans. Avec son savoir ancestral, elle est installée dans un petit coin du marché. Elle reçoit des patients de tout âge venus chercher réconfort, écoute et surtout des remèdes à base de plantes. Aramata Kamara, thérapeute. C'est ma mère qui m'a initiée à la médecine traditionnelle. Quand je n'arrive pas à traiter un cas, je me réfère encore à elle. Je soigne presque toutes sortes de maladies, le paludisme, les infections, les maux de dos, entre autres. Mais je ne masse pas les enfants. Nos plantes médicinales viennent principalement de Wassolo et de Kolokani. Mariée et mère de 3 enfants, Aramata a fait de ce métier un véritable sacerdoce qu'elle exerce avec un grand dévouement. Elle n'est pas seulement une guérisseuse, mais aussi une oreille attentive et une conseillère dans ce domaine. Pour Aramata Kamara, le recours à la médecine traditionnelle est avant tout un choix personnel. Chaque personne a son propre traitement. On fait de notre mieux pour servir la population et réduire les maladies. Et quand on sent qu'on ne peut pas guérir une personne, on lui conseille d'aller à l'hôpital. Au fil des années, la réputation de Aramata Kamara a grandi. Ses patients la recommandent, ses proches l'admirent. Pour elle, la médecine traditionnelle est bien plus qu'un métier. Sanata Kamara, petite sœur de Aramata Kamara. C'est une bonne personne. C'est notre mère qui lui a transmis ses savoirs. Et à son tour, elle me l'a appris. Depuis notre bas âge, c'est elle qui s'occupait de tout pour nous. Elle prend soin de tout le monde et particulièrement de ses clients. Khadija Djabati, cliente. Nous achetons chez elle depuis des années. Elle donne de très bons médicaments et parfois, quand on n'a pas toute la somme, elle accepte de nous faire crédit. Le prix est abordable contrairement à la médecine moderne. Ramata est vraiment une bonne personne. Dans son quartier à la Fiabougou, Aramata incarne le lien entre passé et le présent. Elle est une femme debout pour sa communauté. Aramata soigne avec amour et avec le pouvoir de la nature. Elle n'hésite pas non plus à orienter ses clients vers les structures de santé lorsque cela est nécessaire. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour sera développé par Jafar Chamandek dans ce journal. Bonjour Jafar et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. On va prendre la direction du Niger où Niamey et Moscou renforcent leurs liens sur le plan de l'énergie, du nucléaire après la visite du ministre russe de l'énergie. Une importante délégation russe conduite par le ministre de l'Énergie, Sergei Tsvelev, a effectué une visite hier à Niamey. Parmi les membres de la délégation, des représentants du patronat russe et des géants du nucléaire. Moscou propose d'investir dans le pétrole, l'uranium et la production d'électricité et affiche clairement sa volonté de contribuer au développement de l'énergie nucléaire civile au Niger. Le ministre nigérien des Mines, Ousmane Abarchi, s'est montré ouvert à cette coopération tout en soulignant l'importance de conclure des partenariats équitables dans le respect de la souveraineté du pays. Du Niger, direction la Côte d'Ivoire pour parler de cette triste affaire dénommée affaire Alino Faso, de son vrai nom Christopher Ouagadougou, exige des réponses d'Abidjan après la mort de l'influenceur burkinabé dans les geôles de la gendarmerie de la Côte d'Ivoire. La mort en détention de l'influenceur Alino Faso, de son vrai nom Alain Traoré, ravive les tensions entre les deux pays. Arrêté en janvier dernier pour des accusations d'intelligence avec un État étranger et de complot, il aurait, selon la version officielle ivoirienne, mis fin à ses jours en prison. Le gouvernement burkinabé rejette fermement cette thèse, parle de mépris et exige l'ouverture d'une enquête indépendante. Dans la foulée, l'ambassadrice ivoirienne a été convoquée par le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui pointe du doigt une procédure jugée irrespectueuse et surtout un silence de 3 jours avant l'annonce du décès. Les autorités burkinabées évoquent désormais un possible assassinat crapuleux, exigent des explications claires et réclament le rapatriement immédiat du corps. Après l'affaire Alino Faso, parlons maintenant du Sénégal où, suite aux violences politiques, les autorités ont décidé d'ouvrir une enquête.
Une enquête d'envergure vient d'être ouverte pour faire la lumière sur les violences politiques qui ont causé la mort d'au moins 80 personnes entre 2021 et 2024. Meurtres, tortures, assassinats et même des crimes pouvant être qualifiés contre l'humanité, autant de faits graves qui seront désormais passés au crible par les autorités judiciaires. À l'origine de cette initiative, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui annonce une volonté claire de remonter toutes les chaînes des responsabilités. Les premières convocations de témoins et de victimes sont attendues dans les jours à venir. Enfin, on termine par la République démocratique du Congo. L'État islamique a revendiqué l'attaque de l'église. L'attaque meurtrière qui a visé une église dimanche dernier à Komanda, dans le nord-ouest du pays, a été revendiquée par le groupe État islamique. Les autorités congolaises avaient rapidement pointé du doigt les rebelles des forces démocratiques alliées, un groupe affilié à l'organisation terroriste. Le dernier bilan, communiqué par la mission onusienne de maintien de la paix, la MONUSCO, fait état d'au moins 43 morts, dont 9 enfants. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Jafar Cham, One Piece, Jah Rastafari, Jah Haile Selassie. La couleur du temps dans un instant. La chaîne 2 avant l'équipe sportive de Awakami Soko, les nouvelles de la couleur du temps. Le thermomètre affiche sur Bamako à environ 30 degrés Celsius. La maximale sera de 33 degrés Celsius. Buvez beaucoup d'eau. Quant au soleil, se couchera à 18h passées de 59 minutes. C'est donc la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation Assitan Diakité, Fatmata Togola. Mise en onde Penda Daou, Fatmata Diallo. Mise en ligne Badi Touré. Coordination Seydou Traoré, Fadjara. Le prochain rendez-vous sur la chaîne 2 avec l'actualité, c'est à 18h. Magaré Opposition dans un instant. Awakami Soko et Bourima Diallo vont être là pour toute l'actualité sportive de la chaîne 2. Moi, je vous retrouve mardi prochain. Plaise à Dieu. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à bientôt.